Hello my little donut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, déjà je tenais à m'excuser, la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que j'avais des examens et du coup je devais réviser. Et j'ai préféré privilégier mes examens à YouTube, donc je m'en excuse. J'ai mis sur mon Instagram que j'allais pas faire de vidéo dimanche dernier, du coup je vais en faire une ce dimanche. Du coup voilà, donc dans tous les cas, dès que je ne peux pas faire une vidéo, je vous préviendrai, il n'y a vraiment pas de problème. Aujourd'hui j'ai décidé de parler des placements de produits. Alors pourquoi je veux parler des placements de produits? Parce que tout simplement en fait je trouve que c'est d'actualité. Les placements de produits, ça fait depuis des années et des années que les influenceurs et les gens de télé-réalité font des placements de produits. Et en fait, j'ai toujours voulu faire cette vidéo parce que j'aimerais que les gens arrêtent d'être naïfs et bébêtes. Quand je dis ça, c'est parce que en fait, il y a beaucoup de placements de produits qui proviennent de AliExpress. Les gens de télé-réalité qui vous revendent 4 fois, 5 fois le prix, alors que vous pouvez le trouver sur AliExpress pas cher du tout. Et en fait, ça profite de la naïveté des jeunes et les gens ils pensent que tout ce qu'ils disent c'est la vérité, c'est pas la vérité. Euh, Ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, généralement c'est pas la vérité. Genre, par exemple, faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo par rapport à ça, par rapport aux photos et tout que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui complexent par rapport à leur morphologie, à leur physique. Donc un placement de produit, en gros, c'est une marque qui va vous contacter ou vous contactez une marque parce que vous voulez faire un placement de produit, c'est-à-dire que vous voulez promouvoir un produit provenant de, par exemple moi, soi-disant je suis genre, par exemple moi, imaginons je suis une influenceuse et j'aimerais bien faire la promotion d'une marque qu'on va appeler XZK, voilà, XZK. Et du coup, du coup, je vais contacter la marque pour savoir si je peux promouvoir un de leurs produits. Ils vont m'envoyer leurs produits, je vais le tester et tout. Et si je suis satisfaite par rapport au produit, donc je ferai la promotion sur Snapchat, Instagram, pour que mes abonnés ils achètent le produit et qu'ils peuvent bénéficier d'un code promo. Donc généralement c'est ça quoi. Mais des fois, il n'y a pas de code promo, c'est juste la personne qui va faire la promotion de, du produit. Donc voilà, où ils vont payer quelqu'un pour porter les habits, comme ça les gens ils vont acheter. C'est tout un stratagème marketing. En gros, c'est ça. Alors, moi je suis pas contre le placement de produits, il faut savoir. Je suis vraiment pas contre. Je veux bien que les influenceurs ils promouvoient des produits qu'ils utilisent d'abord et qui sont de bonne qualité et qui sont pas très très chers. Mais de là à faire la promotion de produits que tu peux retrouver sur AliExpress à des prix beaucoup mais beaucoup moins chers, je trouve ça vraiment abusé. Parce que faut savoir quelque chose, alors c'est généralement les gens de télé qui font ça, il y a même d'autres, mais peut-être forcément d'autres influenceurs qui le font, mais moi généralement de ce que je vois c'est plutôt les gens de télé qui font des placements de produits provenant de AliExpress. Donc déjà je trouve ça dommage parce que ça décrédibilise les placements de produits, c'est-à-dire que les gens après ils veulent plus acheter d'eux. Donc bon après bien sûr ils vont plus faire d'argent, d'ailleurs c'est bien pour eux, c'est bien parce que les gens faut qu'ils commencent à ouvrir leurs yeux et tout. Mais je trouve ça dommage parce qu'ils pourraient faire des vrais placements de produits qui seraient bénéfiques pour les abonnés. Et voilà quoi. Mais après, vous vous doutez bien que les gens qui font des placements de produits provenant de AliExpress, c'est juste pour de l'argent. Les gens, ils sont assoiffés d'argent. On est en 2020. Les gens, dès que ça parle d'argent, ils ont les yeux qui pétillent. Ils sont là, oh, de l'argent, de l'argent. Oh,
Les gens sont assoiffés d'argent, sont vraiment assoiffés d'argent. Je dis pas que tout le monde est assoiffé d'argent, mais pour la plupart, ils sont assoiffés d'argent. Je suis désolée. Genre, si tu as un minimum d'éthique, que tu ne vendrais pas des choses que tu sais très bien qui sont mensongères. C'est beaucoup de mensonges, d'autant plus que la plupart, ils n'utilisent même pas les produits, ils font juste le placement de produits pour avoir leur petit chèque. Et comme ça, ils sont tranquilles, ils peuvent aller voyager à Miami, à Dubaï. Et moi, je vois pas en fait pourquoi nous, on leur donnerait du crédit à des gens comme ça, à des gens qui sont là, qui se foutent de notre tête, qui en ont rien à faire de savoir si on va recevoir notre colis ou pas, et qui veulent juste leur chèque tout simplement. Donc moi je suis ici vous montrer comment faire pour ne pas vous faire avoir, comment faire en sorte de ne plus acheter leurs placements de produits venant d'AliExpress. Il y a encore des gens en 2020 qui se font avoir. On ne peut pas laisser ces gens-là avoir une belle vie et nous à être là comme des imbéciles, à avoir perdu de l'argent. Ces gens-là, ils perdent de l'argent, ils n'ont même pas les moyens pour, vivre, pour survivre. Ils ont des métiers qui sont là, et se lèvent à 5 heures du matin et ils rentrent chez eux à 8 heures du soir. Genre, il y a des gens qui travaillent toute la journée pour gagner cet argent, et après, au final, ils sont là, ils le dépensent pour un truc parce qu'ils pensent que ces gens de télé, ils sont honnêtes et vous disent la vérité et tout, alors que c'est que du mensonge, c'est que du fake. Voilà, tout simplement. Il faut arrêter d'être crédule, il faut arrêter de croire des choses qui ne sont pas vraies. Euh, ok, je veux bien que vous êtes intéressé par un produit, mais si vous êtes intéressé par un produit, allez vérifier que c'est bien un site fiable, allez vérifier que ça vient pas de AliExpress. Ce produit-là, vous pouvez très bien l'acheter en magasin. Moi, vous êtes sûr que vous l'avez entre vos mains. Pourquoi aller acheter leurs produits? D'autant plus que la plupart qui achètent leurs produits, ils sont déçus parce qu'ils se disent oui, je me suis fait arnaquer. Et au final, votre argent, vous le retrouvez pas, tout simplement. Par exemple, il y a beaucoup de cas où des gens ils achètent un produit quand la télé a fait la promotion, et au final ils se retrouvent déjà le colis soi-disant perdu et tout, ils se retrouvent, ils ont même pas de remboursement, vous vous faites même pas rembourser, ils en ont rien à faire, ils vous remboursent pas, ils sont là, ils vous volent votre argent. Et après, genre, il y en a plein, ils ont eu ce problème-là. Ils ont résilié des abonnements, par exemple, pour des pronostics, ou des abonnements pour des trucs de je ne sais quoi. Et au final, ils sont là, les gens ils sont en train de prélever votre argent, et vous êtes là, et vous vous plaignez auprès d'autres personnes et tout, mais vous faites rien. À un moment donné, réveillez-vous, wake up. Genre, franchement, il faut arrêter de se faire arnaquer. Donc, justement, moi je suis là justement pour vous montrer comment ne pas vous faire arnaquer, tout simplement. Alors, déjà tout d'abord, si un placement de produit de candidate de télé vient tout droit de AliExpress, alors tout d'abord vous allez cliquer sur la caméra qui est juste sur le côté de la barre recherche. Voilà, vous cliquez. Ensuite, vous devez être sur recherche par image et vous cliquez sur l'icône juste à côté avec les montagnes et le point afin de pouvoir prendre la photo que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous allez dans votre album tranquillement. Donc moi, je vais utiliser cette photo-là que j'avais trouvée sur un de leurs sites. Donc là, ça va scanner. Et voilà, vous le retrouvez à 13,79 $. Et voilà, vous pouvez scroller, voilà, vous le trouvez à 9,79 $. Voilà, 313, 408. Donc voilà, au lieu d'acheter un legging qui vous coûte 24,90 €, bah au moins là, vous êtes sûr que vous allez tomber sur des prix cassés. Donc voilà. Et la fiabilité d'un site, alors moi j'ai décidé d'utiliser ce site qui s'appelle Scamdoc, donc vous pouvez utiliser le même. Et en gros, en fait, vous allez taper l'email ou le site internet que vous vous intéressez.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? On va essayer viposture.com. Ça va vous analyser, voilà. Donc l'analyse elle est un peu longue, je suis désolée. Et vous pouvez voir que la fiabilité est de 60% et que investigation complémentaire à réaliser. Donc là, le score de confiance est moyen. Donc ça veut dire que il ne faut pas faire confiance à ce site. Voilà, voilà. Donc pour moi, en fait, quand c'est moyen et, euh, et genre faible, si c'est au jaune et rouge, orange et même vert, genre vert en mode pas sur 100% fiable, ben je n'utiliserai pas ce site. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple. Franchement, moi je vous dis, vous faites pas avoir. Regardez-moi, par exemple, je voulais des écouteurs sans fil. Voilà, alors j'ai acheté ces écouteurs sans fil. Je les ai achetés pas très loin de chez moi. Je les ai pas achetés hyper cher en plus de ça. Et pourtant, ils marchent très bien. Et j'ai une garantie de 3 ans. Donc, franchement, ne vous faites pas avoir. Moi, je vous dis, allez dans un magasin proche de chez vous. Il y a plein de produits que vous pouvez trouver ailleurs. C'est pas vous n'avez pas à leur donner de l'argent. En plus de ça, vous êtes là, vous êtes en train d'acheter des produits dont vous n'êtes même pas sûr de l'efficacité et de la fiabilité. Après, ça, c'est du marketing, hein. Genre, les gens ils sont là, il faut qu'ils vendent leurs trucs. C'est comme à la télé par exemple. Genre à la télé, vous croyez vraiment que quand on vous vend un shampoing Pantene, la meuf elle a fait un brushing bien sûr avant pour faire genre que le shampoing il marche très bien, mais au final, c'est juste en fait le jour où tu l'utilises que tu sauras que si le produit il est bien ou pas. Mais dans tous les cas, il faut juste faire attention en fait de ce genre de choses. Genre vraiment. En tout cas, moi je vais vous montrer plein d'exemples juste après et tout, pour bien vous montrer que voilà, qu'il faut faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce que les gens vous vendent, parce que c'est du n'importe quoi. Genre, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux, sur Internet, il faut faire hyper attention. Genre, si vous êtes intéressé pour que je vous parle d'autres arnaques, si je fais une IGTV pour vous parler de d'autres arnaques et tout, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je vous dis, faites attention, ne donnez pas votre confiance rapidement à ce genre de personnes parce que eux, ils sont prêts à tout pour l'argent. Croyez-moi que c'est la vérité. Et moi, je fais cette vidéo parce que j'en ai marre en fait que les gens ils se font avoir pour rien. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et à dimanche prochain. Bye!